on se retrouve pour la vidéo sur la critique et les attentes des Animaux Fantastiques 2. Alors on va commencer avec les attentes. Qui seront les nouveaux personnages? Alors, il y en a beaucoup. Donc il y a Thésée, le frère de Norbert, Létal Lestrange, le noir là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a aussi la femme qui se transforme en Nagini, Nicolas Flamel et un ou deux animaux. Alors pour la suite, est-ce qu'il y aura un cliffhanger, rien ou une suite annoncée? Alors on peut dire une suite un peu annoncée parce qu'il n'y a pas rien. On sait que il y a une suite. En même temps, c'est pas non plus comme à la fin de Infinity War, mais on sait qu'il y aura une suite. Est-ce que les combats seront bien, surtout le final? Alors, de mémoire, il n'y a eu que le combat final, après il n'y a pas eu d'autres combats, je crois, hein. Et en tout cas, le combat final, c'était pas trop un sort de combat, mais il était vraiment bien, je trouve. Qui seront les nouveaux animaux? Il y a Nagini, même si c'est pas trop un nouvel animal, et le sort de gros chien, je sais pas comment il s'appelle. Et donc vu qu'il y en a que deux, j'en parlerai après. Et est-ce qu'il sera centré sur les animaux comme dans le 1? Alors non, pas du tout. Mais de toute façon ça j'y reviendrai après. Alors on passe à la critique. Alors avant de commencer, j'ai pas trop aimé le film en fait. C'est encore un film qui divise, y en a qui aiment, y en a qui aiment pas. Et moi, je serais plus vers le j'aime pas. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure pourquoi j'aime pas trop ce film. Déjà, les combats et les effets spéciaux sont bien, ça y a rien à dire dessus. À part si au tout début, c'est donc on voit Grindelwald qui s'échappe. J'ai eu un peu du mal à comprendre. Enfin, c'est surtout ça, c'est pas trop le problème des effets spéciaux, mais c'est surtout j'ai eu un peu de mal à comprendre. Même en dehors de cette scène-là, j'ai pas très bien compris le film. Surtout la fin là, avec toutes les histoires de famille là, il a fallu que je regarde des vidéos parce que j'avais presque rien compris. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudrait que je le voie une deuxième fois. Alors donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a qu'un animal. Et il faudrait qu'ils changent le titre. Alors je sais, ils vont pas le changer le titre, mais vraiment, les animaux, ça s'appelle les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Il n'y a aucun animal fantastique, à part le sort de gros chien. Autant l'appeler les Crimes de Grindelwald. Alors oui, je sais, ils l'ont pas appelé juste les Crimes de Grindelwald, parce que les gens ils vont peut-être se dire oh mais c'est pas les Animaux Fantastiques 2, alors que si. Alors c'est sûr que ce nom dérange un peu parce que là il n'y a plus d'animaux fantastiques et ils ont juste gardé ce côté là. À mon avis s'ils gardent ce nom, ils vont faire ça à mon avis à tous les films. Il y aura au moins un animal qui va devoir être sauvé et tout. Là c'était le cas du chien. Dans les autres films c'est sûr il y en aura un autre. Et en fait, il n'y a pas que les animaux qui sont mis de côté sur ce film, il y a aussi les personnages. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Norbert, Jacob et ceux du 1, en fait, ils sont presque mis de côté. Même s'ils servent un peu dans l'intrigue, mais le film, il est centré sur Grindelwald et Dumbledore. Et ça se voit. Les autres, ils sont presque exclus du film, en fait. Il y a aussi... alors, un point que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que la femme de Norbert, donc la sœur de Tina, je sais plus comment elle s'appelle, elle change de camp. Au début, j'avais pas très bien compris, mais à la fin, j'ai trouvé ça bien qu'elle change de camp. Déjà pour montrer que Grindelwald est un grand influenceur, et j'ai bien aimé en fait. Et là, je vais parler de la bande-annonce. Alors, il y a plein de scènes de la bande-annonce, enfin plein, pas trop non plus, mais il y a quelques scènes où on voyait Létal Lestrange qui ne sont pas dans le film en fait, et je crois qu'il y en a quelques autres aussi. Bon, encore ça, voilà, mais en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, surtout la deuxième, je crois, j'étais hyper hypée. Quand j'ai vu qu'ils allaient aller à Poudlard et qu'il y aurait le combat final aussi, je me suis dit ça va être génial, et finalement je suis assez déçue. Presque, je dirais que j'ai préféré la bande-annonce au film. C'est pour dire que le film, je l'ai pas vraiment trouvé bien. Et le combat final, en fait, c'est peut-être le meilleur truc du film. Enfin, pour moi, parce que là, les gens choisissent leur camp, et c'est ça le mot. Choisissez votre camp.
Et en plus, c'est hyper émouvant, Leta qui se sacrifie, même si elle aura pas trop servi. Donc la femme de Jacob qui choisit son camp, du coup elle rejoint Grindelwald. Et ça c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé en fait beaucoup de points négatifs, mais ça veut pas dire que le film est mauvais en fait. Moi j'ai trouvé beaucoup de points négatifs au film, mais je ne dis pas qu'il est mauvais. Il est pas mauvais le film, c'est juste que j'ai pas aimé en fait. Et alors là, le truc qui m'a un peu saoulé, c'est que on voit la baguette de Suro et Nicolas Flamel. De toute façon, ça on le voyait dans la banane. Je me suis dit, trop cool, c'est pas mal. Puis dans le film, on voit McGonagall. Ok, mais alors, pendant le film, je me suis dit, au tout début, on voit la baguette de Suro. Je me suis dit, oh ouais, cool, elle va servir et tout. Finalement, on la voit plus après. Pareil pour Nicolas Flamel, tu le vois deux scènes. La scène où il rencontre Jacob et la scène du combat final. C'est tout. Et McGonagall, elle sert à rien. Ils auraient pu mettre notre prof qu'on connaît pas. Ça sert juste en fait à faire du fanservice et à racoler les animaux fantastiques Harry Potter. Sérieux, les introduire juste pour faire du fanservice, ça sert un peu à rien. Et d'ailleurs, la baguette de Suro, tu sais même pas où il l'a trouvée. C'est quand même la baguette de Suro et ils disent même pas où c'est qu'il l'a trouvée. Parce que je me souviens pas que dans le 1, il l'avait déjà. Et Tina, il y a aussi d'autres personnages, mais surtout Tina, je l'ai trouvé sans intérêt dans le film. Vraiment, c'est le personnage qui m'a le moins plu dans ce film. Dans le premier, elle allait. Mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'elle servait un peu à rien. Et en fait, plus j'y pense et plus je trouve le film nul en fait. Et alors, dans le film, il y a plein de personnages qui apparaissent. Comme au début, t'as Thésée et Leta, ils apparaissent, tu sais pas d'où, parce qu'en plus c'est la première fois que tu les vois. Ils disent même pas comment ils sont arrivés là. C'est aussi le cas du noir là, franchement ça c'est un peu gros. Comme par hasard, ils rencontrent Tina qui voulait des infos sur Croyance. Et ils apparaissent, les nouveaux apparaissent quelques scènes, enfin un peu plus que quelques scènes, et c'est surtout Leta. Elle apparaît quelques scènes et pour au final mourir presque bêtement. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, j'ai regardé des vidéos pour un peu mieux comprendre le film. J'ai compris à quoi servait l'objet que, le pendentif que le Niffler avait volé à Grindelwald. Il sert, c'est le pacte qui permet à Dumbledore et à Grindelwald de ne pas se combattre en fait. Et vu qu'ils ont récupéré ce pendentif, Dumbledore va pouvoir combattre Grindelwald en fait. Du coup, bon, c'est tout pour cette critique et ces attentes des Animaux Fantastiques 2. Le prochain film, ce sera Robin des Bois. Je vais aller le voir. Après ce mois-ci de décembre, il y a pas mal de films. En vrai, il y a... je sais qu'il y a aussi le Grinch et Astérix 2, mais ça, voilà. Je ferai des vidéos en revanche sur le nouveau Spider-Man et aussi sur Mortal Engine et aussi donc sur Bumblebee, même s'il m'a pas l'air très fameux, et aussi sur Aquaman. Du coup, ciao.